Eh bien bonjour à toutes et à tous, nous sommes avec Kdenlive 20.08.3 et aujourd'hui comment faire une insertion. Alors je vais prendre directement ici un fichier Rush et je le place. Alors je suis actuellement en mode normal et le mode normal me permet de déplacer ma piste tranquillement. Par contre si je veux rajouter ici une image, un slide, par exemple pile poil à cet endroit, eh bien je ne vais pas pouvoir le faire, vous voyez. Je peux soit le mettre après, soit décaler et le mettre avant, ou alors le mettre sur une autre piste au-dessus. Ce que je désire, moi, c'est l'intercaler ici. Alors, je vais placer mon curseur où je souhaite. Je vais sélectionner la zone où je veux couper. Donc, je vais le mettre ici. Shift R. Donc, je sélectionne ici ma piste. Shift R. Je coupe et je décale. On voit bien ici qu'on a la piste son et la piste image qui se décalent. Je peux maintenant prendre mon image, la coller et revenir ici. Je vais me mettre en mode d'écrasement. Alors le mode écrasement permet de bouger, mais lorsque je vais insérer mon image, eh bien ça va remplacer une portion de la zone d'image. Vous voyez ici, j'ai pas eu de rallongement et ça a purement et simplement remplacé cette partie-là par cette image. Alors ça peut être intéressant lorsque vous avez des slides à mettre pour pas avoir un empilement d'images. Ici, par exemple, vous avez prévu lors de votre... comme c'est mon cas ici, vous voyez ici j'ai mis pour info cette partie-là et je veux insérer moi un slide. Alors pour cela, j'ai donc des images de menu et je vais insérer ici tout simplement mon slide menu directement et ça va remplacer ni plus ni moins que l'image qu'il y avait à l'origine et donc j'ai pu faire le job comme ça en un seul cran. Alors maintenant on va utiliser la troisième méthode qui est la méthode d'insertion. Alors la méthode d'insertion, si je prends ici mon rush, vous voyez, il m'oblige déjà à coller à ce qui existe déjà. Je ne peux pas aller mettre mon bout de vidéo ailleurs. Donc pour la placer un peu plus loin, dans un premier temps, je vais la déplacer comme ceci, de façon à avoir un vide, et mettre maintenant en mode insertion. Donc ici, je peux déplacer vers la gauche, mais je ne peux pas revenir vers la droite. C'est-à-dire que Kdenlive considère ici ce blanc, ce vide, comme un espace à part entière de la vidéo. Je vais prendre maintenant mon slide et je vais le mettre exactement au même endroit que d'habitude. Et voilà ce qui s'est passé. Il a décalé la zone image, mais n'a absolument pas décalé la zone son. Alors ça c'est embêtant. Donc ça nous oblige ici à faire une manœuvre dans Kdenlive qui est d'appuyer sur la touche Alt et sur les flèches directionnelles gauche ou droite de façon à se positionner au bon endroit et ici de faire un Shift R, voilà, et maintenant de pouvoir décaler ici mon image, alors non plus en mode insertion, en mode normal pour me retrouver avec la bonne piste. Alors vous me direz quel est le gain? Alors le gain, ici, il est nul lorsqu'on a quelque chose avec des commentaires, mais si on n'a pas de commentaires à mettre et on va juste mettre une musique avec un enchaînement d'images, ça peut être intéressant de pouvoir alterner comme ça les images, en mode insertion, et faire donc quelque chose du style qui nous permet d'agrémenter, notre vidéo. Alors évidemment, la durée de chaque image ici est bel et bien notée dès le départ dans la configuration de Kdenlive. Dans divers, on va avoir les clips couleurs avec une durée, les clips titres, les transitions et les images ici. Donc chaque image aura une durée de 5 secondes. Donc si on veut mettre moins, il faudra mettre moins. Si on veut mettre plus, il faudra mettre plus. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Kdenlive. Bientôt, bye bye.